Il y a d'un côté expliquer un système à partir des principes de vie, et de l'autre écouter l'énergie de vie qui est en l'autre pour l'aider à faire émerger ce qu'il y a en lui. Ce que je ne peux pas vraiment faire à distance. Donc dans le premier cas, expliquer un système à partir des principes de vie, donc principe de vie de l'unité, c'est-à-dire que tout part d'un endroit qui est plein. Et lorsque on n'est plus dans le plein, on joue simplement à faire l'expérience du vide. L'expérience de me couper de moi-même, de me couper de l'amour. Quand je parle d'amour, juste je voulais faire un point, quand je parle d'amour ou de peur, je sais qu'amour en particulier est baigné de sens en fait pour chacun. Donc chacun en a fait l'expérience plus ou moins agréable. Donc lorsque je parle de l'amour, c'est un amour inconditionnel. Je parle du principe que par exemple l'univers s'expand de manière gratuite, c'est-à-dire que il grandit indéfiniment. Donc c'est ce même principe de donner-recevoir. Je donne avec amour et je reçois avec amour. Je donne avec peur, avec la peur, je reçois avec la peur. Donc c'est pas souvent conscient. Donc revenir au plein, c'est revenir à ce que nous sommes. C'est le principe de reconnaissance. Ce qu'il y a en moi depuis toujours. Donc j'ai enlevé les filtres de la peur pour arriver à cette reconnaissance. C'est ça qui va se passer lorsque, par exemple, j'ai des révélations, j'ai des moments de lucidité ou des moments où il y a des choses qui m'arrivent, où je fais waouh, tu vois, où ça change vraiment ma vie. C'est des moments de reconnaissance de quelque chose qui était en moi, qui a été enlevé. Donc ça peut nous aider à voir la façon dont je peux expliquer. Ça peut nous aider à voir où est-ce qu'on est, à prendre conscience de l'endroit où nous sommes. Et ça reste relativement mental, parce que ce sont des mécanismes expliqués par des mots, et donc il peut y avoir de la réflexion. Mais au moment où ce n'est plus de la réflexion, ça touche. C'est-à-dire à partir du moment où je me laisse toucher, où ça rejoint quelque chose en moi. Donc, et d'un autre côté, c'est un mécanisme qui aussi peut être violent, car il induit. Il n'est pas forcément adapté au rythme de chacun. Lorsque j'explique des choses, par exemple individuellement avec quelqu'un, ça peut aller plus vite que son propre rythme. C'est-à-dire que je lui induis des choses que lui n'a pas encore vues. Donc je vais prendre un exemple en fait. L'exemple de lorsque tu te déclares pas aimé. Lorsque tu penses que tu n'es pas aimé par ta famille, par tes amis ou par toi-même. Tu vois, ce sentiment de ne pas être aimé par le monde, etc. Donc, dans la vie de tous les jours, on a un langage courant qui passerait souvent par un jugement, par un conseil, ou etc. Donc, si on observe cette personne dans cet état qui dit « ouais, voilà, on m'aime pas, etc. », on pourrait lui dire, en fait, de plusieurs façons, « ben regarde, en fait, tu fais rien pour changer, quoi. » Ou « ah ouais, mais je te conseillerais de faire ça, ou de faire ça. » Ou « oh, ma pauvre, qu'est-ce que ça doit être dur. Ah ouais, t'es pas aimé. Bonne chance. » Bon, ou sinon, on peut être dans l'accueil. Dans l'accueil de ce que nous dit l'autre. C'est-à-dire l'écouter avec empathie. C'est aussi un moyen qui permet de se rendre compte de sa projection. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage. Dans sa projection, elle ne projette pas le désir, en fait, d'être aimée. Lorsque elle se déclare pas aimée, ou elle ne s'aime pas, elle déclare le désir de ne pas être aimée. Ce que cette personne envoie dans le monde, c'est l'énergie et l'intention, en fait, je ne suis pas aimable. C'est qu'au fond d'elle, une part n'accepte pas d'être aimée et ne le reconnaît pas, parce que c'est douloureux. Ça fait appel à une histoire d'elle-même, à une histoire passée d'elle-même. Et souvent, il y a besoin de cette rencontre d'une part de nous-mêmes pour aider à créer le lien avec nous-mêmes. Ce n'est pas son être qui ne s'aime pas, en réalité, c'est qu'à un endroit, l'estime de soi a été blessée. Il y a la croyance profonde qu'elle n'est pas à la hauteur, que son personnage n'est pas à la hauteur, que tout son personnage de, par exemple Cyprien, etc., tu vois, tout ce corps, ça n'est pas à la hauteur, ou une partie d'elle-même n'est pas à la hauteur. Son mécanisme, plutôt que voir le filtre qui la coupe d'elle, elle joue souvent au jeu de « c'est moi, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça, ou parce que je m'y prends mal, etc. » Ou « bah non, c'est eux, en fait. » Ça, c'est l'autre mécanisme. Hein.
je fais tout pour être aimé, mais tout le monde s'en fout. C'est tous des cons, putain. Tu fais tout. Tu fais tout pour être aimé. Mais prends le temps de voir à quel endroit vient ce « je fais tout ». Il vient de l'endroit qui a besoin de reconnaissance. Parce que l'amour n'est pas reconnu. Il est là quelque part, mais il n'est pas reconnu. Il y a quelque chose que tu n'acceptes pas, voilà pourquoi tu fais tout pour être aimé. Pour combler ce vide et cette croyance profonde de « je ne suis pas aimé ». Je pourrais te dire que tu es aimé, car ton besoin d'être aimé se fait cruellement ressentir, en fait, lorsque tu dis ça. C'est en fait l'amour en toi qui toque et te dit je suis là, pourquoi tu me vois pas, en fait? Arrête de demander aux autres de t'aimer, tu vois. T'as la capacité de retrouver l'amour que tu as pour toi. Fais confiance. C'est au fond, c'est un peu l'amour ce que dit, quoi, avec un peu de bienveillance, tu vois. Je le fais peut-être avec de l'ironie, mais c'est pas ça le truc. Il y a de la bienveillance. Donc, encore faut-il lâcher ses croyances, arrêter de tenir à notre souffrance, celle de croire dans ce cas que l'autre est notre sauveur, qui va nous apporter l'amour qu'on veut, quoi. Cette personne attend que quelqu'un lui renvoie ce qu'elle veut, en fait. De l'amour, donc. Mais cette personne, elle n'envoie pas d'amour. Elle envoie tout sauf de l'amour. Elle envoie « aimez-moi ». Tu vois, c'est « aimez-moi », quoi. Donc, de manière quelque part désespérée, un besoin d'amour en creux, quoi. Donc, ça, c'est ce que j'appelle de la peur. Elle demande avec l'intention de la peur. Et c'est ça qu'elle projette. Et la vie lui renvoie automatiquement à la mesure qu'elle projette sa peur. C'est le principe. Donc, là, j'explique à partir d'un endroit plein. En fait, je me canalise sur cet endroit plein. Donc, j'écoute ce que la personne me dit. Et j'entends comme je demande. Cette personne, elle demande quelque chose. Elle demande d'être aimée par les autres. Elle demande d'être aimée par elle-même. Mais sa demande vient de l'état d'esprit « je n'ai pas ». En fait, cette personne déclare intérieurement « je n'ai pas d'amour, je n'ai pas la capacité de m'aimer, donc je demande aux autres de le faire, parce que je ne crois pas en ça ». Donc, il est question là de demander avec l'énergie de la demande. Je demande de l'amour, alors je projette de l'amour. Et je reçois ce que je projette.